Bien. Alors ici, nous avons une modification de l'orthographe sur la première conjugaison. Voilà, sur le verbe en ER. Voilà, le verbe en ER. Voilà. Et toujours au présent de l'indicatif. Alors, il s'agit d'une modification de l'orthographe qui modifie la phonétique. Attention à la phonétique. Rappel. Ça c'est E. Ça c'est E. Et ça c'est E. Donc E et E. Alors, les verbes qui terminent par CER, comme placer, nous avons sur la première personne du pluriel, nous, une cédille. On ne peut pas dire placons, on dit plaçons, une cédille. Les verbes qui terminent par GER, comme manger, on ne dit pas mangon, on dit mangeons. Les verbes qui terminent par YER, comme payer, envoyer, devant un E muet, on n'écrit pas un Y, sauf le verbe payer, qui a deux formules. Le verbe envoyer, j'envoie. Alors j'envoie, tu envoies, il au pluriel envoie avec un I. D'accord? Mais nous et vous, c'est nous envoyons avec un Y. Voilà. Nous envoyons. Je ne l'ai pas écrit, mais c'est nous envoyons. Nous envoyons. Vous envoyez. On reprend l'infinitif. Nous et vous. Ces modifications sont toujours sur je, tu, il au pluriel. Nous et vous, pour tous ces verbes, sont comme à l'indicatif. Maintiennent l'orthographe de l'indicatif. Le verbe en ELE, comme appeler, ils prennent deux L. Vous avez vu le verbe appeler. J'appelle, et, mais nous appelons, pour que vous avez un L. Avec le verbe appeler, vous avez nous et vous, un L. Nous appelons, vous appelez. Mais j'appelle, tu appelles, il appelle, ils appellent. D'accord? Donc, nous avons ici E, E. Le verbe en ET, comme jeter. Regardez, jeter. Mais on dit je jette. Je jette, tu jettes, il jette. Nous jetons, vous jetez, il jette. Vous avez entendu le changement phonétique? On me voit bien. Non. Bon. C'est comme ça. Voilà, ça va mieux. Alors, le verbe, comme peser. Alors, le verbe ayant un E sur la dernière syllabe, l'avant-dernière syllabe. Donc, regardez, le verbe peser. Alors, une syllabe, peser. Ici, c'est E. Et ici, vous avez un ER. Amener, 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 E. E et ER. Eh bien, il y a un changement. Il y a un changement sur je, tu, il au pluriel. Ils prennent un accent grave. Un accent grave. Je pèse, j'amène, je pèse, tu pèses, il pèse. Nous, attention, nous pesons, vous pesez, il pèse. Attention à la phonétique. D'accord? Mais il y a d'autres cas que nous allons revenir. Donc, vite fait en espagnol.
Estos verbos de la primera conjugación tienen una modificación de la ortografía y de la fonética. Los que terminan por CR, GR, YER, EL, ET, una E en la sílaba, en la penúltima sílaba y terminan por R, modifican la ortografía. En todos estos casos, en C, no, ese nu es nuplason, se diría, no es nuplacón. En G no es numangón, numanjon, pone una E. En el verbo envoyer, en je, tu, il au pluriel, en plural, ponen una I, menos el verbo payer, que puede ser, el verbo payer tiene dos maneras, ¿eh? Lo tenéis de todas formas en la página que os he dado, en las páginas. El verbo je paie, tu payes, il paye, nous payons, vous payez, ¿d'accord? ¿Ah? Entonces, nous y vous siempre irán a la ortografía del infinitivo, pero el je, tu, il y lo pluriel tienen una modificación del acento y por consiguiente de la fonética. No se dice, por ejemplo, aquí el verbo jeter, no se dice je jette, no, je jette, porque tiene dos tes. Tu jettes, dos tes, il jette, dos tes, il au pluriel, ou elle au pluriel, jette, dos tes. Pero nous jetons una T, vous jetez una T. Y el verbo peser, pues lo mismo. El verbo peser tiene una E en la penúltima sílaba, una E cerrada es E, es esta de aquí, y luego termina en ER y modifica el presente indicativo en je pèse, tu pèses, il pèse, nous pesons, vous pesez, il pèse. Continuamos porque hay otras variantes.